Bonjour à tous, bonjour à vous Patrick Raffort, merci d'être avec nous. Bonjour Isabelle. Merci. Vous êtes président de la FG2A, c'est la Fédération des garanties et assurances affinitaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'assurance affinitaire, parce que ce n'est pas très connu du grand public et pourtant tout le monde y a droit. Oui, alors tout le monde y a droit, effectivement, c'est pas très connu. Alors l'affinitaire, c'est un domaine particulier de l'assurance. En gros, l'assurance, c'est décomposé en branches qui sont codifiées. L'assurance affinitaire ne fait pas partie des branches codifiées par le Code des assurances. Donc c'est quelque chose qui navigue un peu dans les différents univers. Et lorsqu'on construit un produit affinitaire, eh bien, on vient puiser, chercher, piocher dans les différentes branches pour composer un produit à destination du grand public, à destination des clients. Et donc, quand nous avons créé la fédération en 2012, Fédération des garanties d'assurance affinitaire, avec les 5 collèges qui la composent, c'est-à-dire assureurs, assisteurs, courtiers, distributeurs, sociétés de services, on a commencé par établir un peu notre positionnement et définir ce que c'était que l'affinitaire. Alors, pour faire simple, l'affinitaire, c'est proposer des produits et services en complément d'un bien ou d'un service distribué par un non-professionnel de l'assurance, donc souvent la grande distribution, à destination de ses propres clients. Donc, exemple concret? Alors, exemple, il y en a, on suit vraiment tous les usages, on suit les nouveaux comportements, les nouveaux besoins. Donc, on est présent un peu dans tous les univers, et c'est vrai que, vous le disiez tout à l'heure, on est présent partout, tout le monde peut en bénéficier. C'est ça qui est paradoxal. C'est que tout le monde voit l'assurance affinitaire, mais personne ne la connaît. Alors personne ne la connaît directement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dès qu'on commence à parler d'immobilier avec les prêts, le prêt immobilier, c'est de l'affinitaire. C'est la tech avec les consoles qui sont assurées, les téléphones portables, les PC. C'est la santé animale, la santé, certains produits de santé. Donc on est présent en fin de compte, c'est complètement transversal. Exactement, dans tous les univers du consommateur. Et on se rend compte que on y touche un peu tous les jours. Quels sont les talents pour exercer dans l'affinitaire? Alors les talents pour exercer, c'est un peu complexe parce que autant quand on est dans l'assurance, alors je vais faire, c'est un peu cliché ce que je veux dire, mais autant quand on est dans l'assurance, on a un catalogue de produits qui est normalement adapté à une grande partie des clients. Donc le client vient voir son agent, son courtier, lui expose son sujet et on lui recommande un produit qui est en catalogue. Dans le domaine de l'affinitaire, c'est complètement différent. Tout simplement parce qu'on s'adresse à deux populations. On s'adresse aux distributeurs non professionnels que je citais tout à l'heure, et on s'adresse aux clients du distributeur. Et le distributeur, lui, il a en fin de compte des demandes particulières. Alors bien sûr, ça peut être augmenter son chiffre d'affaires, ça peut être s'occuper de sa notoriété, le côté relation client, l'améliorer. Ça peut être aussi un élément différenciant par rapport à ses concurrents. Donc on voit déjà que c'est un dispositif, il est quand même assez diversifié. Et puis après, le client, il faut identifier ses besoins. Qu'est-ce qu'il attend de son distributeur? Qu'est-ce qu'il attend du produit? Qu'est-ce qu'il attend comme service? Et donc, pour revenir à la question que vous posez, c'est-à-dire les talents, eh bien, il faut à la fois être curieux, être innovant, être rigoureux, connaître les règles de l'assurance, de code des assurances, la distribution, connaître le secteur d'activité dans lequel on intervient, et surtout aussi être suffisamment connaître l'univers du distributeur, mais avec beaucoup d'innovation. C'est-à-dire quel sera le canal de distribution. Créatif, exactement. Il faut être créatif. Et flexible aussi? Ah oui, la flexibilité, c'est également un point important. Pourquoi? Parce que il faut réussir à mettre un produit vraiment sur mesure, à être en mesure de s'adapter en fonction de contraintes qui vont naître du distributeur, en fait, son mode de distribution, ses réseaux, son IT, etc. Donc c'est vraiment un couteau suisse, en fin de compte, le talent dans le domaine de l'affinitaire. Et il n'y en a peut-être pas beaucoup alors? Il y en a peu. Effectivement, il y en a peu, pour diverses raisons. Déjà parce que c'est un métier qui est relativement récent. C'est un métier qui demande beaucoup d'expérience aussi. D'expérience du secteur, de l'assurance, c'est-à-dire qu'on doit avoir touché un peu à tout. On doit avoir aussi, je dirais, cette capacité à s'adapter, capacité à comprendre, capacité à explorer de nouveaux usages, de nouveaux comportements. Et donc, oui, ça nécessite plein de qualités. Et ce que je disais aussi, c'est que ça a été souvent assez décrié. C'est-à-dire qu'il y avait des branches nobles de l'assurance où, quand on était dans la vie, quand on était dans l'incendie, dans la RC, etc., on pouvait aisément parler de ces compétences. Et on faisait partie des sachants.
Et la presse était plutôt assez favorable. Alors que dans l'affinitaire, ça a souvent été vu comme un gadget, comme quelque chose d'assez market. Et puis une presse qui, pendant un certain nombre d'années, critiquait quand même les méthodes. Parfois à juste titre d'ailleurs. Et donc, les gens avaient du mal à s'identifier à cette profession. Aujourd'hui, avec les caractéristiques que j'ai données précédemment sur les qualités qu'il faut avoir, eh bien, on se rend compte que c'est certainement un métier qui fait partie des métiers les plus difficiles, puisqu'il n'est pas mono, en fin de compte, talent, ou mono, je dirais, qualité. Il est au contraire, c'est pluriel. Vous avez parlé d'expérience, ça veut dire que ça s'adresse à tous les types de profils, de générations? Oui, alors ça s'adresse peut-être même plus à des gens qui ont déjà eu l'occasion de travailler sur un certain nombre de secteurs. Parce qu'on doit aussi apprendre de ses échecs. Il y a des choses on peut essayer de monter des produits, parfois ça ne marche pas. Parfois le produit ne trouve pas vraiment son public, si j'ose dire, et donc il faut savoir se réinventer. Et donc l'expérience, les échecs, les réussites bien sûr, et heureusement il y a des réussites, font partie du parcours du talent. Donc il y a une ouverture aux seniors, c'est un peu le sens de ma question. Complètement, et je pense qu'aujourd'hui, ceux qui réussissent particulièrement bien dans le domaine, c'est des gens qui ont souvent une expérience assez longue. Alors ça ne veut pas dire que ça n'exclut absolument pas les jeunes générations, parce qu'ils ont d'autres qualités, notamment la connaissance des réseaux sociaux, la connaissance du digital, des nouveaux canaux de distribution, mais ils devront apprendre aussi, je dirais, les éléments fondamentaux de l'assurance, de la distribution, le côté un peu rigueur que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire le côté il faut être en mesure d'appliquer des règles, et pour les appliquer, il faut bien les connaître. Alors c'est un vrai secteur, de ce que je comprends, avec un potentiel énorme en termes de marché, c'est très attractif. Oui, alors le marché aujourd'hui, il pèse 20 milliards d'euros à peu près, avec un taux de croissance à 2 chiffres. Le potentiel est bien plus important, puisque en gros, on considère qu'aujourd'hui, le taux, je dirais, de réalisation dans le domaine est compris entre quelques pourcents et on va dire 20%. À l'exception de l'emprunteur qui est là quasiment à 90-95%, mais pour le reste, le potentiel d'évolution est très très important. Et donc oui, on peut vraiment se faire plaisir, mais au-delà du chiffre, c'est aussi les enjeux. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelque chose qui suit les nouveaux comportements, les nouvelles habitudes, qui suit en fin de compte les usages, nouveaux usages. Et donc on est vraiment en connexion totale avec ces nouveaux usages. Et donc, potentiel très important. Et donc aussi, c'est un potentiel aussi en matière de job et de recrutement. Et maintenant, c'est attractif, alors qu'à une époque, vous nous disiez, on regardait ça un petit peu avec une forme de dédain, peut-être. Exactement. C'était vraiment du dédain à ce point-là? Oui, c'était difficile, puisque les gens avaient un regard sur l'affinitaire qui était critique. Aujourd'hui, je vais vous donner juste quelques chiffres. Nous sommes passés de 20% d'image positive en 2013 à la création de la fédération. On est aujourd'hui à 44%, donc 24 points de plus qu'à l'époque. En une dizaine d'années ? En une dizaine d'années, en sachant que les plus jeunes générations, les 18-24 ans, 18-30 ans, ont une image positive à hauteur de 57%. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a franchi ce cap. On apprécie véritablement les produits que l'on achète, on les comprend peut-être un peu mieux. Et le taux de recommandation est de 80%. Donc vraiment, on a réussi en 10 ans, ce qui est une période assez courte, pour changer l'état d'esprit, à faire en sorte qu'il y a vraiment une image positive, une satisfaction client qui est vraiment là. Alors, pour conclure, est-ce que vous pourriez nous parler des talents de l'affinitaire? Comment vous les voyez? Alors, les talents de l'affinitaire, ça reprend les 4 éléments qui sont vraiment importants. C'est-à-dire être curieux, être ouvert d'esprit, avoir cette rigueur, comprendre les enjeux avec de l'innovation et aussi de l'expérience. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut. Tout simplement parce que en ayant ces différentes qualités, on va découvrir un monde qui est passionnant, qui est diversifié, on peut toucher à tous les secteurs. On est à la fois dans le marketing, on est dans la rigueur de l'assurance et de la distribution, on touche au digital, on touche aux nouvelles technologies. Et c'est vrai que l'avenir est aussi assez prometteur, puisque, encore une fois, avec l'arrivée de l'IA, du no-code, des réseaux sociaux qui évoluent en fonction des générations, eh bien, on a
on a besoin de talents nouveaux qui se réinventent, qui s'intéressent à ce secteur et qui, en fin de compte, vont faire le secteur de demain et l'avenir de l'affinitaire. Merci beaucoup, Patrick Raffort, pour votre présence et la participation de la FG2A au Talent de l'assurance 2024. C'est un plaisir. Merci encore.